que ça va pour tout le monde? Vous avez tous des feuillets, des petits cartes? Oui. Alors, je vous répète mon nom une dernière fois, parce que si vous avez des questions par la suite, je m'appelle Suzanne, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser. Je fais un travail qui est complexe. C'est pour ça que je vais vous donner quelques trucs, aussi des choses que je peux faire pour vous aider, des choses que je ne peux pas faire. D'accord, c'est important. Donc, moi, j'ai étudié l'intervention psychosociale. Donc, ça signifie que je ne suis pas une travailleuse sociale du CLSC, mais que je fais des interventions. Et mon employeur, c'est la Vigie Rive-Sud. Nous offrons ce service-là gratuitement parce que moi, les services sont offerts aux aînés de 50 ans et plus qui le demandent. C'est gratuit pour quelle raison? Parce que le gouvernement du Québec, le secrétariat aux aînés, par le ministère de la Santé et des Services sociaux, fait ce service-là depuis 2012. Alors, c'est pour ça que le service est gratuit. Mais on était d'où? Oui, allez-y. Excusez-moi de développer. Vous parlez français, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne parlent pas français, mais ne comprennent pas ce que vous dites. S'il vous plaît, vous pouvez l'aider. Il y a ici des traducteurs. Oh, alors, c'est aussi pour les gens. non, Parce que ça, c'est très important de ce que vous dites, madame. Il y a beaucoup de personnes. D'accord. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Donc, ce que je disais, alors, c'est que je travaille pour la Vigie Rive-Sud, mais que le gouvernement du Québec, par le biais du secrétariat aux aînés et du ministère de la Santé, offre ce service-là. C'est pour ça que le service est gratuit depuis 2012. Ok, que la madame trabaja después del 2012, un servicio que es donado por la Administración de Quebec, el secretariado, que tiene que ver con la ayuda al anciano o al adulto mayor. Por esa razón, desde el 2012, es que se ha instituido este servicio que es de carácter gratuito. Alors, je pense qu'il est aussi bien resté ici. Parfait, madame, ça fait plaisir. C'est bon, c'est parfait. Au départ, quand j'ai commencé à faire ce métier-là, parce que c'est un métier, nous étions 12 au Québec à faire ce métier-là. Maintenant, nous sommes environ 146. Alors, ça démontre l'importance qu'il y ait des gens comme nous qui fassions le travail et qu'on se rende soit dans les organismes communautaires. Vous pouvez me rejoindre par téléphone aussi. Je peux aller vous rencontrer à domicile si c'est nécessaire. Moi, je fonctionne avec un agenda. Donc, je pourrais, c'est ça, venir vous rencontrer ici et on pourrait prendre un local qui fera en sorte que je vais vous rencontrer seul à seul ou avec un traducteur si nécessaire. Okay. Y el servicio que ella ofrece, ella dice que ella está disponible para ayudar a las personas, pero que ella tiene una agenda que tiene que pactarla y que se puede poner de acuerdo, ya sea porque la persona va sola o porque va acompañada de la ayuda de alguien que pueda hacer la traducción. Donc, moi, je travaille en prévention. Qu'est-ce que ça veut dire, la prévention? C'est très important parce qu'il ne faut pas attendre d'être au bout du rouleau pour demander de l'aide. C'est vraiment très important. Parce que quand on est trop rendu au bout du rouleau, ça devient difficile de vous aider. Parfois, les gens sont
c'est pas toujours le cas, mais parfois les gens doivent se rendre à l'hôpital, doivent faire d'autres choses. Et à ce moment-là, je ne peux pas les aider puisqu'ils ont demandé l'aide trop tard et que pour moi, ce n'est plus dans le type de travail que je fais. Ella hace el hincapié de que estos tienen que ser un servicio que se presta para la prevención, que no hay que esperar que estar en, como diríamos nosotros en el español, con el agua y cuello, para poderlo pedir, sino que hay que hacer de prevención, de prevenir antes de que las cosas lleguen. Donc, moi, mon travail, ça consiste, je suis une courroie de transmission. Je suis le pont entre ce que vous avez besoin d'avoir comme outil ou comme service. Donc, entre vos besoins et les services qui existent dans la communauté pour vous aider à rester actif le plus longtemps possible chez vous. Lo que el servicio vía presta, de alguna manera es tu fuente entre ustedes y el servicio que ofrece a la comunidad, y la idea es que ustedes estén activos en la mayor cantidad de tiempo posible. Et ce qu'on vise à faire, c'est de réduire la vulnérabilité des gens. El reto principal es reducir la vulnerabilidad de las personas, protegerlos. C'est quoi la vulnérabilité? Ça peut être une maladie, une séparation. Ça peut être parce que vous manquez d'argent. Ça peut être parce que vous n'avez pas de visite à domicile d'un de vos proches ou que vous n'avez pas de proche qui s'occupe, qui va vous visiter à l'intérieur de... Quand ça fait plus qu'un mois, là, qu'on n'a pas reçu de visite qu'on appelle significative, on devient une personne isolée. Ce qui peut vous aider, vous, c'est que je constate avec plaisir que vous êtes nombreux à fréquenter le Café des aînés de la Lys. Donc, ça peut bien nous aider. Ella ofrece el servicio que ofrecen aquí entre varias áreas. Hizo especialmente hincapié en el tema de la ayuda domiciliaria. También habló de que puede ser por problemas económicos, la inserción del individuo en la calle. O sea, realmente hay como que varios gestos con los cuales ellos pueden ayudarle. Y pues especialmente creo que hizo hincapié en el tema del aislamiento, porque justamente si por ejemplo después que pasan un mes solitos en la casa, pues es que se empieza a sentir ¿no? Entonces parte del servicio que ofrecen es eso, el acompañamiento al adulto mayor. Donc, moi, ce que je vis, c'est d'établir avec vous un lien de confiance, puisque tout ce que vous me dites, c'est confidentiel. Quand je dois dire au gouvernement chaque année ce que j'ai travaillé, mais le nom des personnes n'est jamais connu. C'est confidentiel. Ce que je travaille avec les employés de la MIRS, c'est confidentiel. Donc, ça ne va pas à d'autres personnes. Si jamais je me rendais compte que des bruits courent, que ce n'est pas acceptable, il faut que ça demeure confidentiel à tout prix. C'est très important. C'est ce que le ministère de la Santé exige de nous. Para se sienta tranquilo, el servicio se ofrece con una absoluta confidencialidad. No es válido estar echando el cuento de boca en boca ni nada de eso. O sea, la idea es establecer un vínculo personal con la persona que necesita la ayuda. Entonces, para que la persona se sienta cómoda y tranquila, de realmente expresar y decir todas sus dudas y sus emociones. Esa es la idea, que haya siempre confidencialidad. Si no, no funciona el sistema. Je veux vous dire une chose. Yo comprendo espagnol.
he estudiado español durante 4 años. He ido a España, pero he perdido todo mi vocabulario. Ahora de traducción, sí parece ser. C'est tout ce que je peux dire. Mais je comprends je comprends, je comprends ce que les gens disent et je peux même comprendre des blagues dans les autobus. Parce que quand des gens parlent en espagnol et une fois, j'étais dans un autobus et il y avait 2 personnes qui se racontaient des blagues en espagnol. Et à une reprise, je me suis mis à rire, mais avant l'autre personne. Ils ont compris que je parlais espagnol. Estaba echando chistes una gente hablando en español en un autobús y ella que estaba escuchándolo se rió antes de que la otra persona se riera. Entonces se dieron cuenta de que ella entiende español. Donc, moi, ce que je dois faire dans mon travail, c'est de connaître ce que les autres organismes communautaires, les autres services publics offrent comme service aux gens comme nous. Parce que mon rôle à moi, ce n'est pas de vous donner un cahier et dire « OK, c'est plein de documentation, allez vérifier chez vous. » Non. Mon travail, c'est de trouver la bonne ressource pour vos besoins à vous. Donc, je ne donne jamais plusieurs ressources. Parce qu'on essaie de trouver celle qui pourra vous aider. ¿Comprenez? El trabajo que ella realiza es justamente de buscarles las ayudas a ustedes, no de darles a ustedes toda la carga para que ustedes se ocupen de resolver su problema a través de una información que ella les pueda dar, sino todo lo contrario, es ella quien se ocupa de buscar la mejor solución al problema que ustedes le estén planteando. Je sais que ici vous êtes chanceux, il y a beaucoup de services qui existent à la MIRS. Je sais qu'il y a beaucoup d'organismes qui se déplacent pour offrir des services ici. C'est tant mieux pour vous, mais il existe aussi d'autres services que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourraient vous aider. Okay? Je vais aussi vous dire qu'est-ce que je peux faire. Je vais vous donner des exemples de choses que je peux faire et des exemples des choses que je ne peux pas faire. Yo le voy a decir cuáles son las cosas, a través de ejemplos, le voy a decir qué cosas puede hacer y cuáles cosas no puede hacer. On a une petite dispute de famille. Un exemple. Je sais que ça arrive jamais, mais on a une petite dispute de famille. Y la pelea en la familia. Mais je ne pourrai pas vous aider à régler le problème parce que je dois rester neutre. Par contre, je pourrai référer si vous avez besoin a quelqu'un qui pourra faire de la médiation. Cuando tienen problemas familiares, ella no puede resolver el problema por ella misma, pero en todo caso, si ella lo considera necesario, lo puede referir a un profesional para que les ayude a resolver el problema de la disputa familiar. Je ne peux pas vous aider dans des démarches financières parce que c'est trop dangereux pour de la maltraitance financière. Donc, je vais vous indiquer où vous pouvez demander de l'aide. Si vous devez contacter votre banque ou un autre organisme pour répondre à vos besoins. Con relación al tema del dinero, es sumamente delicado y ella no nos puede ayudar en eso, pero sí puede referirlo, ya sea porque les diga que hablen con el banco o con cualquier otra persona que preste un servicio relacionado con el tema financiero. Pero ella no puede ayudarnos en eso. Ella los comunica con las personas que les puede ayudar.
je ne peux malheureusement non plus devenir votre ami, puisque c'est un métier que je pratique, et de devenir, il faut établir là que je ne peux en aucun cas développer un lien de proximité avec les gens. Y normalmente ella tiene que mantenerse lo más neutro posible. Simplemente ella es un B. Que va a ser entre ustedes y la persona que puede resolver el problema. No le corresponde a ella tener que establecer un vínculo con cada uno de ustedes. Ella tiene que permanecer lo más neutra posible. Ce que aussi je ne peux pas faire, mais ça je peux vraiment rien faire. Exemple, aller réparer une ampoule dans le plafond qui est tombée, aller courir après une souris dans votre logement. Je suis désolé. Ella dice, ella no les puede reparar las luces de Joker de eso se lo tiene que arreglar ustedes. Por ejemplo. Ce ne sont que des exemples, mais vous savez que parfois, des gens peuvent nous demander des choses comme celle-là, mais ce n'est pas mon métier de faire ça. A ella no le corresponde resolver esas cosas. O sea, esa cosa la hace usted. Ella lo que es el vínculo conector entre la persona que le puede resolver el problema. Quand je vous rencontre, si vous avez besoin de me parler, quel que soit le sujet, je peux vous aider, comme je disais, j'ai des trucs, je connais des services communautaires ici sur la rive sud, là, dans les villes qui nous entourent, mais je ne peux pas le faire pour vous. Quand vous demandez de l'aide, il faut que vous soyez prêt à mettre un peu l'épaule à la roue par vous-même. C'est très important parce que vous êtes des adultes et ça fait partie de garder le pouvoir sur votre vie. Cuando se presentan los problemas, ella no puede resolverse porque tiene que haber una disposición de parte de ustedes para ocuparse activamente del problema en la solución del problema. O sea, pero son ustedes quienes tienen que moverse. Ella no se puede mover por ustedes. Je regarde. Je peux cependant, quand je fais une référence à d'autres organismes communautaires ou d'autres services qui existent, je peux vous expliquer la façon de comment on téléphone, qu'est-ce qu'on demande, quelles informations ils auront besoin pour être en mesure de vous aider. Et ça, je vérifie avec vous si vous les avez contactés et comment évolue votre situation. C'est important. Ella puede publicarlo con las personas con las que tienen que hablar y de eso que le corresponde por ir haciendo el proceso y ella por supuesto en ese contacto que tiene ella va verificando las etapas de cómo se va dando porque ella les puede indicar cómo pedir la información a los otros institutos. Se les puede decir qué le van a pedir, cómo prepararse para pedir eso, ese tipo de cosas. Je vous donne quelques exemples. Un de vos meilleurs amis dans le système de santé, c'est votre pharmacien. Si vous allez rencontrer votre médecin de famille, il ne devrait pas faire « Oh oui, j'ai trouvé que... » Il déchire le feuille, il vous remet la feuille. Le médecin devrait toujours vous expliquer pourquoi il prescrit un médicament, pourquoi et qu'est-ce que ça fait. Parfois, les médecins sont très occupés et n'expliquent pas. Mais si je prends mes médicaments et que ça fait 3 jours que je prends mes médicaments et que j'ai mal au ventre, je peux très bien
appeler mon pharmacien ou aller le voir. Parce que généralement, bon, il y a quelque chose qui... Ça va pas très bien avec ce médicament-là. Lui, ce qu'il fait, c'est un spécialiste des médicaments. Donc, il va étudier votre dossier et voir si ça n'entre pas en conflit avec d'autres médications. Donc, c'est vraiment, si vous avez des ennuis à propos de votre médication, n'hésitez jamais à contacter le pharmacien. C'est son travail et s'il y a quelque chose de plus, lui, il peut contacter votre médecin. Il va vous référer vers votre médecin. Ella dice ahorita un punto muy importante que es el tema de la administración de los medicamentos. Y bueno, primero el médico tiene que decirles qué es lo que necesita recetando y para qué funciona. Bueno, cuál es la intencionalidad de la administración del medicamento. Y aparte de eso también está el señor de la farmacia que está ahí para atenderlo y explicarles cómo es la dosis, cómo debe tomar el medicamento. Si, por ejemplo, una vez pasados ciertos días, 3 días, ustedes se siguen sintiendo mal, les empieza a doler el estómago o algo así, ustedes pueden llamar a la farmacia y decirle a la persona que le está pasando eso porque es posible que o se lo esté tomando mal o que el farmacéutico se comunique con el médico para decirle que hay algún problema porque no está funcionando la medicación que fue administrada. Entonces siempre es bueno no quedarse callado y tratar de entender qué es lo que se está haciendo y para qué funcionan las cosas que se están tomando. Et n'attendez pas avant de présenter à l'hôpital si vous voyez que vous avez trop de douleur. Maintenant, il existe sur la Rive-Sud depuis 2020. Au lieu, si vous contactez le 911, j'ai besoin d'une ambulance, souvent, ils vont envoyer c'est un infirmier, mais spécialisé pour les gens qui ont 50 ans et plus. Donc, lui, il va faire un premier examen. Et il va ensuite vérifier si vous avez vraiment besoin d'une ambulance ou non. Parce qu'on sait que si on entre à l'hôpital, on sort de l'hôpital, on entre à l'hôpital, on sort de l'hôpital, ce n'est pas le bon chemin a emprunter. Sí, hay un servicio en el 911 que atiende a una persona, una secretaria que está entrenada para poder identificar los síntomas que tiene y así poder evaluar si verdaderamente es necesario en la urgencia de enviarle una ambulancia, por ejemplo, para que lo lleven a un centro de asistencia. Ahí está, esa persona está entrenada para eso y bueno, esa es la idea, ¿no? Cuando sí, porque no hay por qué aguantar dolor, por ejemplo, si se sienten muy mal y consideran que tienen que tocar esas teclas, pues háganlo, pero hablen con la persona y le dicen qué es lo que tienen, cómo se sienten para que esa persona pueda evaluar la gravedad de la situación para saber si les envía o no una ambulancia y actuar en consecuencia. Comme si je l'avais dit moi-même. Sí, madame. Donc, il y a aussi, est-ce que vous connaissez le programme PAIR? P-A-I-R. Si ustedes conocen el programa que se llama PAIR, como PAIR, en español es FAIR. Est-ce que vous connaissez ce service? Oui. C'est un service qui vous assure une certaine sécurité à domicile. C'est un service qui a sauvé la vie de beaucoup de gens. C'est un service qui a été mis sur pied par un policier. Et, bon, c'est qu'il faut s'inscrire à ce service-là. Je pourrais donner les coordonnées. Il vous appelle une fois par jour. N'importe quelle heure que vous choisissez. Si on vous demande aussi de donner le nom de quelqu'un qui pourrait possiblement entrer à l'intérieur de votre domicile, un ami, un membre de la famille, le concierge de l'endroit où vous habitez.
si vous ne répondez pas au téléphone. Donc, on va appeler une fois, vous ne répondez pas. On va laisser passer du temps, on va appeler une deuxième fois. Si vous ne répondez pas, les mesures d'urgence vont être mises en branle. Donc, on va contacter le nom de la personne que vous avez donné en référence, le nom du concierge qui peut ouvrir la porte, peu importe. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est important de se prévaloir de ce service-là, mais parce qu'il a sauvé beaucoup de vies, mais si vous découchez, si vous ne dormez pas à votre domicile, il faut aviser avant, puisque s'ils ne savent pas, ils vont déclencher les mesures d'urgence. C'est important de le savoir. Ok, ya hablo de un servicio buenísimo, yo lo conocí. Un servicio donde ustedes se inscriben y es de asistencia. Entonces lo pueden llamar, me imagino que se ponen de acuerdo a la hora que ustedes quieren que lo llaman, pero lo pueden llamar una vez al día, pueden llamar. Y a la hora de una emergencia, siempre donan un número de una persona cercana, el número del edificio, o la persona que pueda tener acceso a la vivienda que no sean ustedes. Entonces imagínense que ustedes estén inconscientes, por ejemplo, y no se pueden ubicar con ustedes, no se pueden comunicar con ustedes. A la hora que ustedes dijeron, van a llamar a la persona de la emergencia y se van a ocupar para visitarlos, pues se han salvado muchas vidas con ese servicio. Me parece buenísimo. Yo le voy a decir después que nos den la información para yo transmitírsela a ustedes. Todos los días nos pedimos en el pizarrón y lo ponemos ahí por ser maravilloso servicio y no con el pase. Spectaculaire. Ça fait longtemps que ça existe. Oui. Oui. Si vous avez beaucoup de moyens financiers, vous pourriez vous acheter une montre au poignet ou un collier. Vous pouvez peser dessus si jamais vous tombez. Ça communique. Ça peut communiquer directement. Mais attention, je sais que ça ne fonctionne pas dans 100% des cas. Bon, mais C'est rapide. Mais c'est très rapide, là. Si vous tombez, c'est extrêmement rapide. Parfait. Parce qu'il il détecte une chute et il vous parle. Mais c'est assez dispendieux. Si alguien que tenga algunas en ciertos medios económicos, también es la posibilidad, el mismo servicio, de tenerlo en una suerte de reloj o una garantía, una cosa. Entonces, a la hora ustedes sentirse mal, le dan al reloj, no hay que estar hablando con nadie. De una vez sale la alarma y ellos identifican dónde están y todo. Es espectacular ese servicio. Ideal, el que lo pueda tener, y ahora Pour les ça dépend, parce qu'il faut payer souvent l'abonnement. Il faut payer pour soit la montre ou le pendentif. Mais je sais qu'ils font beaucoup de spéciaux. J'ai même vu qu'on peut s'abonner dans certaines pharmacies à ce service-là. Oui, j'ai vu qu'il y a des pharmacies qui offrent ce service-là. Puede ser que, bueno, se ofrecen diferentes precios por el servicio, dependiendo de lo que tengan, pues. Pero también dice ella que hay algunas farmacias que tienen ese servicio. Entonces, pues es cuestión de buscar info. À votre pharmacie. Vous allez à votre pharmacie. Parfois, ils sont des écriteaux, parfois non. Vous pouvez demander au comptoir. Pregunten en la farmacia, de la farmacia donde habitualmente suelen ir, si tienen ese servicio. Y vale la pena, la place buenísima. Parce que je crois que plus de gens auront accès à ces services-là, plus il y aura la chance de sauver des vies. C'est vraiment l'important. Parce que quand on tombe par terre, ce n'est pas très long, là. Il y a du danger pour la personne. Donc, Sí, el servicio es sumamente importante, pues imagínense que Dios los proteja, pues que se caigan y no pueden moverse, no sé qué se dan aquí, mi amor. Y listo, ya saben que alguien se está ocupando de ellos, capaz de resolver el problema.
Esas cosas pasan, no, que tienen que pasar, pero es posible que suceda. Merci. Non, j'ai aussi j'ai étudié en intervention psychosociale, mais j'ai aussi étudié en gérontologie sociale à l'université. Donc, ça veut dire que j'ai appris les diverses facettes du vieillissement. Je les vis parce que j'ai les cheveux blancs, mais c'est parce que c'est complexe, c'est un tout. Donc, on vieillit au niveau social, au niveau physique, on vieillit dans notre tête, parfois. Il y a beaucoup on digère un peu moins bien, on dort moins bien parfois, on perd nos cheveux, peu importe. Mais moi, je fais de la sensibilisation. Il faut aussi expliquer qu'il y a certaines choses qui sont normales, mais en cause des études que j'ai faites, parfois, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Donc, ne vous gênez jamais si vous avez des questions à ce sujet-là. Si je ne peux répondre aux questions, je vais quand même référer parce que à votre médecin de famille qui saura beaucoup mieux que moi vous aider, ou encore à votre famille, le pharmacien. Ella dice que ella tiene estudios, aparte de eso, pues, estudiados, tiene estudios en gerontología. Entonces ella puede identificar, hay cosas a veces que son típicas del propio envejecimiento, pero hay otras que no. Entonces ella les puede indicar, les puede guiar, dependiendo de lo que ustedes se sientan y lo que ustedes le comuniquen, y qué es lo que está pasando. Y en el peor de los casos, si ella no supiera dar una respuesta con eso, ella tiene una red de personas que están instruidas sobre el tema que puede después darle una absoluta respuesta y se llena a saber. Y luego, una preguntita, pero ¿cómo se llama el servicio? Por favor, no lo anota. Ya vamos a ver, sí. Va a describir el nombre del servicio. Boa for being consistent. They not be the word there. They Este es el nombre del servicio del que ella les está hablando. City Service Corral. Eso es el servicio de los comunitarios. Ça, c'est un processus de... À 20 ans, je l'ai fait. Maintenant, pardon. So you're at home and let's... Easy City, I'm just... Amigos. To feel like a Steve. I have some capital green way that in for that. And made for you. Pero it's all centro de Canadian with all that. C'est vraiment fait que c'est pas peur. Dantian to De nada. C'est nada. Et si ne soyez jamais gênés, si vous avez des questions, des inquiétudes, ne vous gênez pas pour me téléphoner, pour demander un rendez-vous. Je pourrais venir vous rencontrer avant une activité et après une activité, mais il faut toujours prendre rendez-vous parce que je travaille dans d'autres villes aussi. Il faut avoir un bureau disponible et souvent un traducteur. Okay. Cuando tenga necesidad de comunicarse con ella, pues es importante tener en cuenta que deben hacer una reunión, un rendezvous, una cita, para que no solamente para que ella tenga tiempo para atenderlo, sino si por ejemplo lo hacemos aquí después de una actividad o antes de una actividad, porque ella puede desplazarse hasta acá, pero hay que reservar una sala de privado allá arriba, saber que está disponible para que puedan hacer el encuentro. Si vous avez des amis, si vous habitez dans un bloc appartement où vous avez plusieurs voisins,
et vous croyez que quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide pour tout ce que j'ai dit, là, ou une partie, vous pouvez leur en parler et leur demander de me téléphoner. Si ustedes tienen el edificio donde viven o en la zona donde ustedes están, algún conocido, alguna persona que ustedes piensan que pueda beneficiarse del servicio, también se lo pueden hacer extensivo a esa persona. Parce que pour vous, ça sera plus rapide, parce que vous avez des activités ici, vous venez souvent, mais parfois, pour d'autres personnes, ça peut être un petit peu plus long, ça dépend du nombre de demandes. Mais généralement, quand je reçois un téléphone, à moins que je sois malade ou que je prenne mes vacances, généralement, je fais des appels en dedans de 24 heures. Porque ella normalmente tiene un delay más o menos de 24 horas para responder en el peor de los casos, a menos que esté de vacaciones o esté enfermo. Pero ella siempre está disponible. Moi, j'ai terminé. Bravo. Repetir plusieurs fois pour les choses que vous avez dites, c'est vraiment important. Je ne connais pas de services CPF. C'est spectaculaire. Oui, Spectaculaire. On va s'occuper. oui. Et la MIRS pourrait peut-être, exemple, il y a des experts au gouvernement qui pourraient vous expliquer quels sont les nouveaux programmes qui pourraient vous aider au niveau des déductions d'impôts chaque année. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial fait des présentations chaque année. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être fait ici dans le cadre du café. Si vous aviez même, il arrive que des pharmaciens veulent se déplacer si des gens ont des questions à poser. Ok. Parfois, c'est quelque chose qui pourrait se faire. Ok, habla de una posibilidad, una posibilidad que es la de que el farmacéutico pueda desplazarse al lugar donde ustedes viven. Donc, Cada una duda, necesidad de saber algo. Donc, pour terminer, sachez que ce que vous vivez, nous le comprenons et c'est important de ne pas laisser le temps trop passer parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup de services qu'on peut rendre à la population, dont le programme qui est très important. Mais parfois, on ne le sait pas. Moi, mon travail, c'est de connaître ces choses-là. Donc, c'est pour ça là, que je pourrais vous aider, mais je ne le ferai pas pour ça. Juste pour petite parenthèse aussi, quand tu collectes un taux des impôts, la MIRS aussi, on roster sur quoi? Oui, ben, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je détruis, parce que je sais que vous faites de l'aide à l'impôt. Tu sais, et aussi, si vous avez besoin d'aide alimentaire, ça c'est On le fait aussi. On le fait aussi. mais il est important de ne pas demander d'aide alimentaire à 2 endroits. Parce que présentement, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin, donc c'est important. Es importante no tener dos ayudas alimentarias. Tener unos sitios en ese sitio, ¿no? Que donde venía ya está. D'accord? Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question ici. Qu'est-ce que je me fais pour permanenter une païenne? De savoir comment on peut faire les démarches avec les pharmaciens pour se mettre d'accord pour la visite de domiciliaire du pharmacien. Non, le pharmacien ne se déplacera pas à votre domicile. Mais parfois, il y en a qui rencontrent les gens dans des organismes qui en font la demande. No, son dos personas que están en los organismos. No es farmacéutico que se fácil, sino que
hay personas en organismos que se ocupan de hacer esa diligencia. Parce on parle beaucoup actuellement. Parfois, les médecins, là, ils sont très occupés. Ils vous prescrivent quelque chose. Mais là, vous vous rendez compte, 5 ans plus tard, vous continuez à prendre le même médicament à tous les jours. Vous ne savez pas ce que ça fait. Et il vous a prescrit un autre médicament. Et là, tout à coup, vous vous sentez fatigué. On appelle le pharmacien. Pourquoi je suis si fatigué? Le pharmacien, c'est son rôle de voir qu'il n'y ait pas 2 médicaments qui fassent la même chose, qu'il n'y ait pas 2 médicaments qui aient des effets contraires. C'est important parce que les médecins prescrivent beaucoup, mais ils oublient que ça s'accumule. Il faut faire le ménage aussi dans ces médicaments. Et ça, le médecin peut vous aider, mais le pharmacien aussi. Eso es bien importante. Dice que cuando el médico les receta algo, a veces pasa muchísimo tiempo, años, y ustedes siguen tomando lo mismo. Entonces, de pronto, pues, primero no solamente los deja cumplir el efecto, sino que de pronto se empiezan a sentir muy cansados. Por ejemplo, puede ser que algún medicamento esté chocando con otro. Entonces, en un servicio que ofrece el farmacéutico también es alertarlos sobre eso, porque es posible que tenga demasiado tiempo tomando la misma medicación. Entonces, pues, o le dirá qué hacer o lo manda otra vez al médico para que le revise la dosis o le revise el medicamento. Sí. Je réponds un peu à la question parce que ça dépend aussi de la pharmacie. Il y a des pharmacies aussi qui offrent des services au comptoir, dépendamment de la journée, pour certaines personnes qui en ont besoin. Donc, c'est dans la pharmacie de voir d'appeler pour prendre un rendez-vous. Exactement, et ça devient comme un rendez-vous privé. C'est ça. Parce qu'il y a des pharmacies qui vont vous recevoir tout de suite. Il y a d'autres pharmacies qui vont demander que vous preniez rendez-vous. Bueno, está bien. Uno lo se le repite y otro va a ver que hacer cita. Mais aussi, ça m'arrive souvent maintenant de rencontrer des personnes. C'est un dernier exemple, j'ai terminé en fait. Des personnes qui me disent « Je deviens sourde. Je deviens sourd. » Avant de dépenser de l'argent pour aller passer un examen des oreilles, essayez plutôt de voir si vous n'auriez pas une accumulation de cire dans l'oreille. C'est un problème qui est très simple à régler et qui peut être traité avec des gouttes. Ensuite, vous pourriez aller rencontrer l'infirmière à la pharmacie. Il y a beaucoup maintenant d'infirmières à la pharmacie. C'est une toute petite chose, mais parfois les gens ne sont pas au courant. Mais je sais que quand on vieillit, on a tendance à vivre ce genre de choses. C'est seulement un avertissement, là. Oui, súper bueno. El último ejemplo que ella le da es el tema de que a veces empiezan a sentir sordos. Entonces empiezan a perder la audición. Sí, entonces a veces no es tan grave, sino que simplemente lo que hay que hacer es una limpieza. Esa limpieza se lo puede hacer la enfermera que está en la farmacia. A veces no es un asunto grave y si es necesario, pues el nuevo farmacéutico lo pondrá en contacto con el médico, pero pasa muchas veces que es simplemente una acumulación de cera en el oído. Cosas tan simples como esa, la gente se enreda todo. Donc, pour moi, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Que la llamen. Y hacen la cita con ella. Muy bien. Alors,
Allons-y, peu importe la personne qui, à travers ce que Suzanne a dit, nous, on a des salles réservées. Non, donc la personne peut venir à la messe, voir comme Alonso, Eliana ou moi, et on va programmer avec Suzanne pour le rendez-vous ici à la messe. Tout ce qu'on fait ici, c'est confidentiel, que ce soit au Café des Aînés, avec Suzanne, on ne diffuse pas d'informations, c'est vraiment confidentiel, tout ce qu'on fait. Oui, parce que parfois, vous savez, je veux aider une personne d'une certaine façon. Une autre personne va dire « Oh, moi j'ai le même problème. Pourquoi tu ne m'as pas aidé de la même façon? » Parce que ça dépend d'une multitude de choses. C'est pour ça que c'est important que ce qu'on se dit, c'est confidentiel. Sí, ¿sabes lo que también que aquí somos servicio, tenemos 3 áreas privadas para hacer la reunión de media, entonces tanto Eliano y yo podemos servir de intérprete para lo que no hablan francés con muchísimo gusto y con toda la confidencialidad del caso para que puedan hacer la reunión con ella y entonces de hecho ya le hicimos una vez, ¿se acuerdan? Entonces sí se puede, o sea, no hay ningún problema, nos dicen y uno establece el vínculo, fue a la hora de que si no puede con el francés, no, yo le llamo, el nombre de usted, lo vamos a hacer. Je comprends, c'est ce qu'il faut donner, mais moi, je ne peux pas vous dire.